C'est maintenant une combattante très particulière qui approche de l'octogone, c'est Mackenzie Dern. Et oui, pour celles et ceux qui l'ignoraient, Mackenzie est la première femme à avoir gagné un combat avec une clé de jambe dans l'histoire de l'UFC. C'était contre Anna Cyphers lors de l'UFC sur ESPN, Woodley versus Burns. Et cette victoire historique lui avait permis de remporter son premier Performance of the Night. Voilà qui ne devrait pas rassurer son adversaire du soir. Attention aux soumissions. Je pense que ses fans sont clairement là pour ses capacités en grappling. Joanna Jedrzejczyk, ou Joanna Champion, comme l'appellent ses fans, est un véritable petit condensé de dynamite. Si elle explose et que vous êtes dans la cage avec elle, vous allez avoir très mal. Elle n'a pas non plus sa langue dans sa poche et n'hésite pas à démolir verbalement ses adversaires avant les combats. Let's keep it up. Joanna Jedrzejczyk qui pénètre dans l'octogone pour le main event de la soirée. C'est l'heure de découvrir les statistiques de ce combat. Et voici Bruce Buffer qui va nous faire les présentations officielles. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. It's time! 5 rounds in the UFC strawweight division. Introducing first, fighting out of the blue corner, Mackenzie Dern. And now introducing her opponent, fighting out of the red corner, presenting the former UFC strawweight champion, Joanna Jedrzejczyk. L'arbitre, Herb Dean. Ready to fight? Ready? Bon, pour ce combat, je pense que la kickboxeuse va chercher à rester debout et à utiliser ses techniques de frappe et de clinch pour gagner, alors que la spécialiste de la soumission devrait chercher à amener le combat au sol. À votre avis, laquelle des deux a l'avantage? C'est difficile à dire. La kickboxeuse a certainement l'avantage en ce qui concerne les frappes, mais au sol, elle risque d'être en difficulté. Quoi qu'il en soit, ce combat s'annonce très intéressant. Incroyable échange entre nos deux combattantes. Elle refuse d'aller au sol. Ce n'est pas fini. Superbe crochet, mais c'est bloqué par Jedrzejczyk. Le takedown est contré. Elle a le souffle coupé. Un autre coup qui touche sa cible. Elle touche sa cible avec ce coup de poing. Joli front kick. La gauche qui finit sur l'adversaire. Quel joli coup! J'ai l'impression que sa cuisse commence à souffrir à force d'encaisser les coups de son adversaire. Oui, c'est intéressant de voir qu'il n'y a pas que des head kicks dans son corps. Et elle lance un takedown qui n'aboutira pas. Mauvaise technique. Oh, c'est peut-être
peut-être aussi dû à la bonne défense de son adversaire. On verra à la prochaine tentative. Johanna Jedrzejczyk et le Noblard. Une belle rencontre. Le gauche passe à côté. Elle bloque le takedown. Elle est sonnée. Elle est sonnée. Joli crochet du gauche par Jedrzejczyk. Si ce coup de pied avait touché sa cible, il aurait fait des dégâts. Très bonne défense. Uppercut court en clinch de Jedrzejczyk. Oh, très beau front kick. Un joli jab. Encore 20 secondes. Et voilà, le coup de genou au corps. Bien joué. C'est un coup efficace quand la distance est faible entre les combattantes. Fin du premier round. Et puis à la tête, parfaitement placé. Et on revoit le low kick qui claque. Revoyons ce superbe low kick. You ready to fight? You ready? Deuxième reprise. On y va. Voilà, on passe au round suivant avec pour objectif un peu plus de rythme. Oui, le précédent manquait un peu de saveur, sans être insipide non plus. Le jab qui passe. Les kicks maîtrisés. Mais regardez-moi ce beau coup de poing! Elle a des points fantastiques. Bern n'arrive pas à toucher avec son jab. Oui, le coup de pied! Oh, il était beau celui-là. Sa cuisse est vraiment marquée. Heureusement pour elle que ce coup n'a pas porté. Et la voilà qui réussit une belle frappe dans ce clinch. Ah, elle n'était pas facile celle-là. Il fallait la voir cette ouverture. Elle se relève. Bern rate de peu son low kick. Joli crochet. Oh là là, encore un. Elle est en mauvaise posture. Le jab de Johanna Jedrzejczyk. Hommes et femmes confondus, c'est le plus beau de ce sport. Cette cuisse ne me dit rien qui vaille. On sent que la contusion est un peu plus profonde. Et moi, je sens surtout que son adversaire ne va pas se priver de continuer à la cibler. Coup de pied qui claque par Jedrzejczyk. Cette frappe sonne l'adversaire. C'est à côté. Direct au visage, parfaitement exécuté. Bern tôt a un énorme hématome sur les côtes. Des coups des deux côtés. Johanna Jedrzejczyk sort le grand jeu ce soir. En effet, on ne sait pas à quoi s'attendre avec des frappes et des combos aussi variés. Takedown évité sans problème. Oh, le joli coup de pied à la jambe. C'est un peu l'équivalent du jab pour le bas du corps. Feinte de la jambe. L'adversaire ne sait plus quoi faire face à tous ces coups. Ça se voit qu'elle a confiance en ce qu'elle fait. Elle sait comment profiter de ses forces lorsqu'elle est debout. Elle frappe encore et encore. Et ce deuxième round se termine.
très haut niveau, superbe précision dans la frappe. Et on revoit ce superbe coup de pied à la tête. Et on revoit cette frappe. Très beau geste. You ready to fight? Ready. C'est parti pour le troisième round de ce combat de championnat. Allez, ce round qui a démarré et qui, croisons les doigts, sera aussi passionnant que le précédent. Je pense qu'il va falloir accélérer maintenant, se placer pour la suite du combat. Il marque des points. Il la tient avec un single collar tie. Il pourra envoyer des frappes rapprochées. Son adversaire est en danger. Le takedown est contré. C'est un échange à bâton rompu. Cette cuisse est un vrai supplice pour nous tous, même si elle aurait facilement pu éviter d'en arriver à un tel point. Oui, et alors là, niveau douleur, on est bien au-delà de la simple béquille. Oh là là. Elle manque son jab. Elle refuse d'aller au sol. Joli coup de pied de Jedrzejczyk. Le takedown est contré. Malgré son visage enflé, elle fait preuve d'une résistance et d'une détermination incroyable. Oh oui, c'est assez impressionnant. Tant que ça ne s'aggrave pas, ça ne devrait pas trop lui poser de problème. Elle bloque le takedown. Ouais, bien défendu. Elle se rate de peu avec ce puissant coup de pied. On dirait que son torse commence à rougir à cause des nombreuses attaques de son adversaire. Sa défense est un peu limite, non? Oui, je suis d'accord avec vous. Je ne sais pas pourquoi elle lui laisse autant d'ouverture à cette hauteur. Ça risque de faire mal si elle ne corrige pas ça vite. Takedown raté. Très beau low kick par Jedrzejczyk. Bon, eh bien, je crois que l'état très critique de cette cuisse devrait déclencher l'arrêt du combat. On dirait qu'elle va éclater. Hein. Oui, et bravo à son adversaire pour avoir insisté sans relâche dessus. Très bonne défense. 45 secondes encore pour ce round. Le crochet à la tête qui passe. Le gauche, c'est raté. 15 secondes. Oh, le beau single collar tie. Elle va l'utiliser pour envoyer le plus de frappes possible. Elle essaye de tenir son adversaire et ça a l'air de fonctionner. C'est parti pour les moments clés de ce round. Superbe low kick. On revoit ce coup de pied au corps. Revoyons ce superbe low kick. You ready to fight? Ready. Et c'est parti pour le 4e round. Joli coup de pied par Jedrzejczyk. Un coup de pied qui claque. Le jab passe à côté. La combattante engage un single collar tie. Elle empêche son adversaire de s'éloigner et ça lui permet de continuer à l'attaquer en l'empêchant de reculer. Elle garde. En crucifix, elle peut lui faire ce qu'elle veut. La soumission, oh oui, elle y va. Oh, elle a très bien exécuté cette kimura. Elle
Elle a réussi à sortir de l'impasse. Ah oui, en dégageant son bras de la prise de son adversaire, elle a prouvé qu'elle avait le niveau en défense. Le ground and pound, le coup de poing. Mais celui-ci a touché. Oh, ça touche encore en ground and pound. Quelle distribution, et les coups sont rapprochés. Dern est de retour en half guard. On repasse en contrôle latéral. La frappe au corps au sol de Jedrzejczyk. Pas de doute là, une nouvelle tentative de soumission nous attend. Ah bah oui, bah maintenant c'est l'arme triangle. La sphère est incroyable. Elle vient de se défaire une nouvelle fois de cette nouvelle soumission. Elle est insaisissable dans ce combat. Le public est en délire alors que les combattants se remettent debout après un intense grappling au sol. Ah oui, bah c'est un public expert. Ils ont apprécié tout le travail en grappling et les compétences de ces deux femmes. High kick, ça passe. Elle porte un crochet à la tête. Il reste moins d'1 minute dans cet avant-dernier round. Et ça touche. Elle doit se protéger le visage, sinon c'est le chaos assuré. Un coup qui va laisser des marques. Elle la rate de peu. Elle utilise un single collar tie pour bloquer son adversaire et prendre l'avantage. Elle est agressive. Une frappe nette qui crée la coupure. On revoit ce coup de pied au corps. Et on revoit ce violent coup de pied qui l'a fait chuter. You ready to fight? Ready. Dernier round, on y est. Ouh, ça claque. Waouh, énorme coup de coude. Eh oui, le coup de poing qui touche. Quelle qualité de frappe! Bon direct, très efficace par Jedrzejczyk. Elle commence à avoir du mal à bouger. Son torse est vraiment couvert de bleu. Impressionnant à voir. Et à ce stade, ça doit être difficile pour elle de respirer. C'est peut-être déjà trop tard pour réagir. Takedown évité sans problème. Je suis impressionné par l'intensité qu'elles ont mise dans ce combat ce soir. Quand on voit les blessures, eh bien, on comprend mieux. Elles ont tout donné à chaque instant, quitte à en subir les conséquences. On a deux guerrières avec nous ce soir. Dern se fait stopper. Et ce combat qui touche à sa fin, la victoire semble clairement s'éloigner. Elle devrait tenter une soumission à quitte ou double, sinon elle ne pourra que s'incliner. Elle a mis toute sa puissance dans cette droite, mais ça passe à côté. Elle refuse d'aller au sol. Elle la frappe au corps en clinch. Le coup de pied, oui, ça passe. Et avec style. Encore 2 minutes dans ce combat. Super leg kick. Oh que c'est dur, c'est très dur de revenir après avoir été sonné dans ce round. La suite du combat sera forcément impactée. Ce crochet l'atteint à la tête. Le takedown est contré.
Oh, superbe coup de pied par Jedrzejczyk. On revient depuis. Front kick dans la bouche. Quel combat, les deux se rendent coup pour coup. Le joli takedown single leg de la routine. Elle l'a réussi des dizaines de fois, elle le maîtrise parfaitement. Et ça continue, mais en half-guard. Alors je propose qu'on rappelle rapidement la technique de l'arme triangle. Et on utilise ses jambes pour serrer le bras de son adversaire contre son corps. Abandonner la soumission, un combat qui va donc à la décision. Jetons un coup d'œil au ralenti de ce combat. Superbe low kick. Et on revoit le low kick qui claque. Revoyons ce superbe low kick. Bruce Buffer pour la décision officielle, maintenant que les juges ont fini de voter. Ladies and gentlemen, after 5 rounds, we go to the judges' scorecards for a decision. All 3 judges score this contest 50-45. Declaring the winner by unanimous decision, Joanna Jedrzejczyk. Et c'est donc une nouvelle victoire pour Joanna Jedrzejczyk ce soir. Une fois de plus, elle est restée active tout le long du combat. Ça commence à devenir difficile de trouver quelqu'un qui puisse lui faire face.